Bonjour à tous les amis, les mouchoirs blancs sont de retour pour leur jouer un mauvais tour à ces petits branleurs de joueurs du Real Madrid après le fiasco contre Benfica. Les mouchoirs seront de retour demain, la bronca sera de retour. Évidemment, je suis pour cela parce que j'ai reçu plein de messages. Est-ce que Thomas, t'es pas trop dur? Est-ce que tu es sûr qu'il faut faire la bronca? Oui, oui, il faut que la bronca soit présente. Le message contre Levante n'est visiblement pas passé. On s'est fait enfumer, disons les termes, on s'est fait enfumer et donc ouais, je pense que le message doit passer et j'espère que le Bernabéu sera au rendez-vous. J'ai confiance, hein. La dernière fois, j'avais un petit doute, contre Levante, mais ils ont été présents et là, il faudra siffler tous les joueurs et je pense que le message doit passer sur plusieurs rencontres. Voilà, faut pas se limiter, au match du Rayo. Il faut vraiment montrer qu'ils sont indignes de porter ce maillot-là, qu'ils sont en train de salir, cet écusson-là et que, voilà, si ça continue comme ça, il y aura un gros, mercato cet été, ça je l'espère, en tout cas c'est mon souhait le plus profond et que la direction doit aussi se remettre dans le droit chemin. Donc voilà, je voulais commencer, cet avant-match par les mouchoirs blancs parce que, voilà, ça va devenir un mème sur la chaîne. Je vais commencer toutes mes vidéos comme ça jusqu'à la fin de l'année s'il le faut. Mais oui. Ouh! Dehors! Fuera! Allez! Cassez-vous! Bon, sinon, dans le reste, on va regarder évidemment la presse, l'actualité Real Madrid, la conférence de presse d'Arbeola qui s'est terminée il y a à peu près 1 heure. Le Rayo, qu'est-ce que ça vaut le Rayo? Ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros. L'offre est valable pendant encore un mois. Et après, c'est terminé pour les 10 euros offerts. Donc profitez-en pour ceux qui veulent tenter leur chance. Vous avez également 100 euros de free bet. Et surtout, ça vous permet de regarder le match entre le Real et le Rayo, puisque vous le voyez, Unibet TV a les droits concernant la Liga, les amis. Bien sûr, c'est réservé aux personnes majeures. On commence par la traditionnelle revue de presse et vous le voyez, ça parle tennis, ça parle Open d'Australie, finale de géant. Carlos Alcaraz pour battre le record de Nadal et être le premier à faire un grand chelem en carrière en étant le plus jeune. Ou Djokovic qui gagne son 25e. Est-ce que je vais pas renommer cette chaîne Chronique Tennis? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on va sur Marca, les amis, avec un match que je ne vais pas louper demain matin. Ça va être un banger bestial. Mourinho, 6 champions, 6 champions plus tard. Et oui, et cette image, pour ceux qui sont de la même époque que moi, c'est la posture de Mourinho après les tirs au but contre le Bayern Munich et cette élimination, alors que ce Real était la meilleure équipe du monde. À ce moment-là, on était vraiment en mode rouleau compresseur et on aurait gagné, quoi qu'il arrive, la finale derrière. Ma plus grosse désillusion, je pense, en tant que fan du Real Madrid. Ça, c'était pour la première page. Courtois et Mbappé et puis c'est tout. En gros, c'est les 2 seuls joueurs qui sont au niveau du côté du Real Madrid. Le reste de l'effectif n'est pas au niveau et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue statistique, Mbappé, on n'aime pas le joueur, mais c'est quand même le seul qui marque. Il est pas parfait défensivement, c'est l'axe de progression qu'il a et puis Courtois, c'est un joueur qui est parfait depuis quelques années. Il y a très peu de mauvais matchs pour le portier belge. Rudiger qui revient pour le Rayo, mais dans quel état? Pauvre Rudiger qui s'est saccagé la santé du côté du Real Madrid. Est-ce que ça va être un tournant pour le Real? J'en suis pas forcément certain vu le niveau, de l'Allemand. Voilà pour la revue de presse, il y a pas grand-chose honnêtement aujourd'hui. L'actualité du Real Madrid maintenant. Le Real a renouvelé son accord avec la NFL. Il y aura donc un autre match de NFL au Bernabéu en octobre ou en novembre 2026. Bonne nouvelle, moi j'ai rien contre ça. Au contraire, ça fait rayonner le Real Madrid à l'international. Ça rapporte des sous au Real Madrid. Tu diversifies tes revenus. Moi je suis chaud pour ce genre de truc. Maintenant, faut pas que ça devienne une obsession et la priorité des dirigeants. Voilà, c'est là où on nuance. C'est très bien de diversifier, mais pensez aussi à votre équipe, pensez aux sportifs, et ça doit être entre guillemets la cerise sur le gâteau. Donc, j'ai jamais vu de match de football américain, mais peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par un petit voyage du côté de Madrid, mais je trouve qu'il y a trop d'arrêts de jeu dans ce sport-là. Le Real Madrid qui d'après Perplexity a ses 5 centraux les plus forts de l'histoire, et c'est ceci. Sergio Ramos en 1, plutôt d'accord. En tout cas, de ce que j'ai vu de mon vivant, Ramos est le meilleur. Fernando Hierro, alors lui, j'ai vu sa fin de carrière. Il a mis plus de buts que Ramos en carrière. Très bon sur les coups de pied arrêtés, vrai capitaine, donc je valide. Manolo Sanchis, j'ai pas connu, j'étais trop jeune. Santa Maria non plus. Et Pepe en 5. Pepe, dans mon livre, il est plus haut, hein.
Pepe, c'était monstrueux. Ce défenseur, de toute façon, la charnière Pepe Ramos, c'est la meilleure charnière de l'histoire du Real Madrid. Voilà, pour moi, il y a pas beaucoup de débat là-dessus. Le calendrier de notre Real Madrid pour février. Combien de victoires on va enchaîner? On va faire nos petits pronos. Donc on a le Rayo, Vallecano ce dimanche, un déplacement à Valencia du côté de Mestalla, on reçoit la Sociedad, on va à Benfica, on va à Osasuna, on reçoit Benfica et on reçoit Retafe. Sur le papier, ça paraît abordable. Maintenant, avec ce Real Madrid-là, avec ces joueurs-là, donc ça fait 7 matchs. J'ai envie de normalement, ouais, je vois 5 victoires, un nul, une défaite. Je pense qu'on va faire un nul, à Valence. Ouais, ou contre la Sociedad. On va gagner tous nos autres matchs et on va perdre à Benfica. 5-1-1 sur 7. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ruben Neves qui s'est offert au Real Madrid sur le mois de janvier et le Real Madrid qui a refusé. J'ai vu la même chose passer du côté de Bruno Fernandes. J'ai pas eu de source, donc je me méfie de l'info. En tout cas, sur Ruben Neves, c'est vrai. Je suis pas un très grand fan du joueur, mais j'avoue que son profil aurait pu apporter quelque chose sur les 6 mois. Voilà. Pas pour l'acheter, mais sur 6 mois, en mode Cancelo au Barça, pour moi, ça aurait été une recrue intelligente. Maintenant, le Real ne veut pas, pour des questions d'image. Tu renvoies l'image d'un club qui a mal travaillé l'été et le Real ne veut pas être le dit que c'est un club qui travaille mal. Voilà, ils n'assument pas. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Alors, comment voulez-vous que les joueurs assument les leurs? C'est toujours un problème quand la tête va mal, le corps va mal. Ben là, c'est la même chose avec la direction et les joueurs. Donc, ouais, plutôt déçu que la direction ne se remette pas en question de ce côté-là parce que le PSG, l'an dernier, a sauté sur l'opportunité Gvara. Ils ont gagné la Ligue des Champions. City, cette année, a sauté sur l'opportunité Marguerite. C'est un renfort de poids pour 20 millions de livres. Donc, il y a des coûts à faire. Je ne dis pas qu'il faut recruter à chaque mercato hivernal, mais l'opportunité de marché, elle peut être intéressante parfois. Et je trouve que le Real, on est vraiment trop conservateur dans ce domaine-là. Les favoris à la Liga. Souvenez-vous, la semaine dernière, Perplexity, qui est l'une des meilleures IA du moment, avait mis le Real favori à 52%. En l'espace d'une semaine, on a perdu 9% et le Barça est repassé devant. Le Barça, en fait, la Liga dépend du Barça. Si le Barça fait le job, sachant que le Real va perdre des points d'ici la fin de saison, ce Barça conservera sa Liga et se rapprochera du Real en termes de Liga au total, du record de Liga. Donc attention danger, il y avait un gros écart au début du 21e siècle. Peut-être que Negreira a aidé pour certaines d'entre elles, mais force est de constater que ce club-là est quand même beaucoup plus régulier que le nôtre d'un point de vue national. Et ils auraient plus de trophées en Copa del Rey, plus de trophées en Supercoupe d'Espagne, et peut-être à terme plus de trophées en Liga. Ça veut dire que tous les trophées nationaux, c'est le Barça qui aura les records à terme. Et ça, pour moi, c'est un vrai danger. Donc attention. Le Real qui voit le retour de Trent Mendy. Très surpris de Mendy. Je pensais qu'il avait l'abonnement à l'année. Et Rudiger qui s'entraîne avec le groupe. Bon, est-ce que ces joueurs-là vont jouer? Je n'y crois pas. Voilà, je pense que c'est des joueurs qui vont peut-être retrouver quelques minutes de jeu. Mais c'est vrai qu'un Trent au sommet, un Rudiger au sommet, un Mendy au sommet, c'est peut-être 3 titulaires, hein. C'est peut-être 3 titulaires. Mendy nous a fait, enfin il a participé aux victoires en Ligue des Champions, il avait été très bon. Ça fera bientôt 10 ans qu'il est au club, c'est ouf de se dire ça, mais c'est le cas. Rudiger, s'il a son grand niveau, ça reste un bon défenseur et Trent, on ne le décrit plus. Mais le problème, c'est que dans quel état sont-ils aujourd'hui? Dans combien de temps vont-ils revenir à leur prime? Là est toute la question. On passe à la conférence de presse de notre copain Arbeloa qui, moi, je vous le dis, je suis descendu du train. La communication me gonfle. Au début, c'était très drôle, c'était très fun, mais ça y est, moi, je suis lassé. Le clown de service, le pantin, la marionnette qui est là pour dire toujours la même chose, toujours les mêmes phrases, toujours des issues de secours pour fuir les questions et les contourner. Moi, ça me gonfle. Son body language sur le banc me gonfle. Donc, je suis descendu du train. Donc, voilà. Il est très important de gagner demain. Tout le monde sait à quel point ce sera difficile contre le Rayo. Merci, merci Alvaro pour cette news. L'ambiance au Bernabéu, j'espère que les supporters seront avec nous. Ben oui, c'est vrai, vous avez fait tous les efforts pour mériter le soutien. Nous avons besoin de leur soutien pour être plus forts. Nous devons gagner pour rester en Liga. Et nous avons besoin de nos supporters pour y parvenir. C'est plus facile avec eux, avec cette tête-là, là, pleine d'hypocrisie. J'aime pas ça.
Parce qu'en fait, il prend le problème à l'envers. Tu peux pas avoir les récompenses du public alors que tu es catastrophique, que tu es honteux et que tu as sali l'écusson. Non, l'un va avec l'autre. Tu seras applaudi quand tu joueras bien. Voilà, donc non, non, il prend le problème à l'envers et c'est toujours un petit peu les mêmes phrases qui sortent. Carvaral, mon premier objectif est qu'il retrouve une certaine régularité à l'entraînement, qu'il accumule du temps de jeu. Nous ne voulons pas le brusquer après sa blessure. Je le vois aller mieux chaque jour. Il lui faudra encore du temps pour retrouver son meilleur niveau. Et je vais peut-être perdre l'un de mes plus vieux pronostics sur le Real. Je vous avais dit il y a, je pense, 2 3 ans que Carvaral sera à terme le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. J'ai du mal à le voir rester au Real à l'issue de cette saison. Je pense qu'il va partir au Qatar, on l'a déjà vu au Qatar, etc. Je le vois même aller dans la même équipe que Joselu. Pourquoi? Parce que la femme de Carvaral est sœur avec la femme de Joselu. C'est des jumelles, je crois. Donc il va aller là-bas, je pense. Et surtout, s'il y a saison blanche à la fin de l'année, ben, il ne dépassera pas Modric. Et il avait 2 saisons, enfin il avait une saison pour battre Modric et il n'en profitera pas. Donc pour moi, Carvajal, ça sent la fin. Des joueurs intouchables, je veux toujours les meilleurs joueurs sur le terrain. Je suis sûr que les supporters veulent les meilleurs joueurs sur le terrain. Voilà, ben ça c'est typiquement le genre de réponse qui me casse les bonbons. J'en ai marre de voir ça. Il n'y a aucune remise en question. Parce que les dirigeants veulent voir les stars, parce que les stars, ça vend des maillots et qu'on veut être le club qui gagne le plus d'argent au monde. Donc, la priorité n'est plus aux sportifs. Et en fait, il baisse son pantalon constamment devant les joueurs et il a pas de dignité, je trouve. Alors, c'est bien pour son plan de carrière parce que sûrement qu'il sera conservé au Real Madrid et peut-être que je ferai la même chose et encore, je sais même pas. Mbappé a dit que nous manquions de caractère, nous travaillons à trouver la continuité dans notre jeu. Il est temps de s'y mettre maintenant. Alors moi, il y a 2 phrases qui m'ont marqué. Excusez-moi, je suis enrhumé, les amis. Mbappé a dit que nous manquions de caractère. La première chose, c'est que oui, Mbappé s'est montré, s'est affiché en tant que leader et a enfin dit les termes que nous, on voulait entendre de la part des joueurs qui ne sont pas au niveau, que c'est honteux. Et Mbappé, depuis quelques jours, quelques semaines, il est en train de bien s'exprimer en conférence de presse ou au micro comme ça dans les couloirs. Je trouve qu'il prend ses responsabilités, Mbappé. On peut lui reprocher plein de trucs, mais il répond aux questions. Il avait défendu Xabi Alonso en disant que c'était les joueurs qui étaient responsables. Là, il dit que l'attitude, elle est honteuse, qu'on peut pas être un jour bon, un jour pas bon. Et là, il est dit, il est temps de s'y mettre maintenant. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'avant, fallait pas s'y mettre? Je sais pas. Moi, je prends la phrase à l'envers et j'ai l'impression qu'en gros, c'est ah, on va enfin se bouger parce qu'on commence à avoir chaud aux fesses. Donc là, faut vraiment se bouger, les gars. Je tiens à remercier les joueurs car ils comprennent ce que nous attendons d'eux. Comment nous voulons qu'ils jouent. Il faut que maintenant il faut maintenant qu'on s'entraîne davantage. Je suis convaincu que tout se passera bien. Ben oui, il faudrait même leur brosser le cuir après la défaite à Benfica, bien les masser après les kilomètres parcourus. Il se fout de notre gueule. Mais il se grille sa carrière, hein. Il se grille sa carrière à faire ça et je pense que les joueurs doivent être gênés de voir une telle conférence de presse et quand je vois ça et que je vois le comportement de ces putains de branleurs sur le terrain, c'est pour ça que je veux un gars autoritaire, que je veux un Conte, un Klopp, un Mourinho. Je n'en veux plus de ces joueurs-là. Et c'est pour ça que il faudra qu'on ait tous les mouchoirs blancs là. C'est une catastrophe. J'essaie toujours d'apprendre de mes erreurs, c'est le plus important, c'est mon chemin. J'ai dit aux joueurs que je ferai des erreurs, que je prendrai des mauvaises décisions, c'est mon métier, j'apprendrai. Ça, pour le coup, c'est vrai, on apprend toujours de ses erreurs. Voilà, ça c'est dans la vie, c'est quelque chose de fondamental. Donc ça, pour ça, il a raison. Je vais pas le contredire. Mais les joueurs, ils font pas d'erreurs. Parce que quand tu écoutes son discours depuis 2-3 semaines, il dit toujours que les erreurs, c'est lui et que les joueurs ne font pas d'erreurs. Donc en fait, il se contredit. Bref. Le classement maintenant. Donc ce Real, qui, vous le voyez, est donc deuxième à 1 point du Barça. C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut presque envisager de gagner la Liga. Mais moi, je vous l'ai dit, gagner la Liga serait un mauvais signal pour les années futures parce que ça veut dire qu'avec une telle mentalité, une telle façon de jouer, tu arrives à être champion. Pour la Liga, c'est catastrophique et pour le Real aussi, puisque ça veut dire qu'il n'y aura pas de remise en question. Donc pour moi, il faut taper le mur. Je maintiens ça. Il y a 7 points d'écart avec l'Atlético et le Rayo est ici. Ils sont 16e. Donc c'est quand même très faible l'Atlético. On va aller sur l'équipe maintenant pour regarder ce que vaut cet Atlético, ce Rayo Vallecano, pardon. Alors,
parce que j'ai pas préparé ma fenêtre. Voilà, je suis pas très sérieux comme gars. Voilà. Le Rayo Vallecano qui sur ouais, une mauvaise série là. 3 défaites sur les 3 derniers matchs avec à chaque fois beaucoup de buts encaissés. Le Real a beaucoup de chance à chaque fois de tomber contre des équipes en méforme, hein. Ouais, donc 2 buts dans les arrêts de jeu, OK. Ça joue en 4-2-3-1. Je regarde s'il y a des joueurs que je connais, mais pas beaucoup. Donc ça, c'était là. À l'extérieur, ils ont pris un 3-0 à Vigo. Là, c'est un 4-3-3. Ah, c'est faible. C'est faible, c'est faible. Et pourtant, au match aller, on n'a pas réussi à gagner. Ouais, on n'a pas réussi à gagner là-bas. Et d'ailleurs, vous allez le voir, mais c'est une équipe qui nous pose des problèmes. Puisque sur les confrontations directes, on a gagné en 2025 2-1, donc ça reste serré. Mbappé, Vinicius. Et 15 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Et après, il y a quand même pas mal de matchs où on ne gagne pas. 3-3 en 24. Voilà, match fou. On a 1-1 en 24 aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 0-0 au Bernabéu. Ah, c'est quand même dingue. Et pourquoi c'est dingue? Parce qu'il y a une époque, regardez, il y a une époque, on leur foutait des tartes. 10-2, quadruplé de Bale, doublé de Ronaldo, triplé de Benzema. Il y a une époque, on leur mettait des 5-0, 5-1, 5-0, 10-2. Et maintenant, on n'arrive plus à les battre. 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. On perd 2-1, 0-0. Ça date quand la dernière victoire par 2 buts d'écart contre eux? Elle date de 2015 et c'était la victoire 10-2. Ça, c'est notre dernière victoire. Attends. Ça, c'est notre dernière victoire, contre le Rayo Vallecano. Voilà, par 2 buts d'écart. 2015. C'est lunaire. C'est lunaire. On passe à la composition, les amis, en espérant qu'on aura une victoire évidemment. Dans les cages, Courtois. Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? C'est ça le truc. Je vais voir un 4, 1-2-3. Carreras, qui a été très mauvais contre, Benfica, mais il avait pas pour le défendre, il n'avait, pas d'aide de ses coéquipiers. Donc on va le mettre sur ça et il y avait le côté émotionnel. Valverde, toujours lui. Peut-être que Trent devrait, jouer quelques minutes en fin de match. Derrière, bah non, je mets toujours les mêmes, hein. Je mets toujours les mêmes, on a personne d'autre. Ou alors on met Alaba, on tente le pari Alaba. Allez, Alaba, Asensio, Tchouaméni devant. Milieu de terrain, qui c'est que je mets? Bellingham, il mériterait d'aller sur le banc, mais il sera pas sur le banc. Arda. C'est toujours la même chose, en fait. Vini. Ah, je vais mettre Rodrigo cette fois. Il faut qu'il joue Rodrigo. Et Mbappé. Parce que sinon Vini, sinon Rodrigo, il va retrouver une période sans jouer, il va perdre le rythme et cetera. Donc ouais, Rodrigo titulaire. Mascherano a été, catastrophique contre Benfica, donc ouais, je pars sur ça. On passe les amis à mes pronostics avec mon partenaire Unibet, vous le savez, qui vous offre, 10 €. Vous avez également 100 € de free bet. Vous devez, les amis, parier avec responsabilité. Ce n'est pas une alternative au travail, ça soutient la chaîne évidemment et puis voilà, faut jouer, des petites sommes qu'on peut perdre. Le Real est favori, bah, de toute façon, il y a 100 des gens qui vont sur le Real. 10 ans qu'on n'a pas gagné par 2 buts d'écart, hein. Mettre le Real et encore. Et encore. J'ai presque envie de tenter le nul. Je vais partir sur le nul. Je vais partir sur le nul parce que contre Levante, ça s'est débloqué en fin de match. On n'avait pas été bon. Les joueurs avaient été perturbés par la bronca. Contre Monaco, il y avait rien en face. Contre Villarreal, bon, on avait fait un match sérieux, OK. Et contre, Benfica, on s'est fait bouffer. Bon, je vais voir ça. But pour les 2 équipes. Oui, et c'est où but pour les 2 équipes? Oui.
Vous pouvez jouer le Real Madrid ne perd pas, mais 1,05 pour moi, ça vaut pas forcément le coup. Tac, 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 tac. Score exact. Le 1-1 me paraît pas mal. La victoire, enfin la cote la plus probable, le score le plus probable, c'est le 5, à 5,80, c'est le 2-0. Voilà. Vous avez également le 3-0. Voilà, donc pour ceux qui sont confiants, la team confiance, vous avez le 1-2 ou 3-0 qui est coté à 2,58. 3 cotes, 3 scores pour une cote. À chaque fois, je dis l'inverse. Voilà. Moi, je vais partir sur le 1-1. Et but sur penalty de Kylian Mbappé. Voilà. Vous avez mon pronostic, les mecs. Vous le voyez, je ne suis pas forcément emballé par cette rencontre. Le seul intérêt qu'il y a pour moi, c'est ça. Voilà. Encore une fois, je vais regarder le match pour ça, pour voir les joueurs se faire huer. C'est malheureusement le seul truc qui m'anime aujourd'hui, tant j'en ai marre. Et dernière chose, les amis, vous avez de dispo une nouvelle vidéo sur la partie socios. Donc les dernières vidéos, c'était les 6 joueurs qui ont refusé le Real Madrid. On a vécu plusieurs présentations, notamment de Zidane. On avait vu celle de qui? De Ronaldo. Réaction live à Ronaldo. On a vécu plusieurs matchs ensemble. Et là, la dernière vidéo, c'est donc on revit ensemble l'ère Mourinho. Voilà, pour ceux qui veulent me suivre sur d'autres vidéos un peu privées, etc. Et il y a une vidéo unboxing qui va arriver très bientôt, les amis. Merci à tous pour votre soutien, les amis. Vous avez été très nombreux à me regarder sur ce mois de janvier 2026. Merci à tous pour votre fidélité. Et je vous dis à demain vers 16h, 16h30 pour le débrief à chaud de ce Real Rayo Vallecano. Ciao, ciao.